fire. Non, ce n'est pas catch fire. Il y a un truc là. Donc les prières qu'on déclenche ici là, ça a ouvert le ventre. Ma petite sœur que vous voyez là, qui venait ici là, avec les gros pieds là. Donc dans les pieds là, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas. L'enfant n'a jamais tapé, n'a jamais bougé, rien. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Ouais, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Pour elle, bon, c'est sûr que avec la délivrance, parce qu'elle a été secouée ici sérieusement. C'est dit, bon, peut-être avec les secousses là, donc qu'est-ce qui s'est passé? La masse des pieds, etc., les entités compliquées là, tu vois, ça, c'est parti. Donc le mauvais vent est parti. Et elle est revenue sur elle-même. Elle se rend compte ce matin que, oh, ça ne va pas. Je dis, Jacob, catch fire. Oh, oh, oh. Wow, tu là, le pied, wow, ça c'est que là. La tête, wow. Et ça c'est l'esprit qui est là. Alléluia. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Coupé le truc là. Donc au retour, ils vont aller laver la douche parce qu'il y a beaucoup de saleté là. Vraiment, le ventre là, c'est compliqué. La femme, vraiment, il y a beaucoup de trucs dedans. Hein? Le matin, voilà quelqu'un qui se réveille le matin pour rendre grâce à Dieu et puis il va venir à l'église, il devient sage-femme. Alléluia. Et le compte, c'est que la personne ne savait pas qu'elle était enceinte. Il n'y a aucun examen et ça devient difficile parce que les hôpitaux, généralement, si elle allait, on allait refuser. Voilà, il fallait donner une grosse potion pour qu'on te fasse accoucher. Parce qu'on ne touche pas une femme qui n'a pas de visite. On ne touche pas. Ils ont une manière là, quand ils regardent le carnet, ils savent comment placer la main ici et là. Parce qu'il y a des examens qu'on fait avec des photographies. Tu vois. Mais le moment l'enfant, il est comme naïf. Donc, quand il place la main, il faut se plier le pied comme ça. Les enfants, des gens qui marchent beaucoup là. C'est les enfants qui n'ont les parents n'ont pas fait vraiment des visites. D'accord, est-ce qu'on a fait des visites? Alléluia. Le matin là, vraiment c'est chaud. La tête là, vraiment. Ah! Là, c'est la 3e fois. Et tout ça, on doit rendre grâce à Dieu. Si elle n'était pas passée par la prière et par les lignes de délivrance, elle ne saura pas qu'elle avait dans son ventre un enfant. Et c'est quand on a prié, Dieu a fait grâce, que les entités qui bloquaient ses pieds-là et son corps, quand c'est parti, elle a senti son corps revenir en elle et elle se rend compte que, oh, ça bouge, il y a quelque chose qui bouge. Le temps de sortir, et qu'est-ce qui bouge dedans là-bas? Il y a déjà le bébé. Pour moi, je m'étais dit, monsieur, peut-être ça était un mot que j'étais en train de mettre là, puisqu'elle ne savait pas. Même la mère qui vit avec elle est traumatisée. Obligé de monter avec les sapeurs-pompiers dans la voiture. On l'a mis sur le truc là, ils ont eu un truc façon là, brancadière, brancard ou quoi, c'est là, aller dedans. Et les sapeurs-pompiers, ils sont aussi bons. Respire, tu es avec nous. 1, 2. Et le matin, elle a dit le sketch. Tu as regardé le comme hein? Chaud de la tête. Le matin, quelqu'un se réveille. Je pense que c'est pour aller enlever l'esprit. Donc c'est pour aller sage-femme. Non, à partir de maintenant, si quelqu'un a grossesse, on va ouvrir un cabinet ici là. On n'a pas besoin de l'hôpital. Alléluia. On met seulement le rideau, tout ça là, avec les gants, et puis l'enfant sort un tour. Alléluia. Qui est content ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Qui peut dire merci à Jésus? Qui peut dire merci à Jésus avec un gros sourire? Merci Jésus. Alléluia. Qui peut faire le malin pour Jésus? Moi, je n'ai pas souvent compris l'affaire où les hommes mettent le rose. Je me suis toujours posé des questions. Quand un homme met le rose, qu'est-ce que cela signifie? Moi, je n'ai pas cité le nom amoureux là.
Si la conjonction de coordination aussi n'était pas aussi rose, enfin, j'ai pas compris. Alléluia. C'est bien. Lève ton voix, adorer un peu l'Éternel. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh Seigneur. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Seigneur mon Jésus, je crie à toi, je vais encore, je veux la passer, je veux la promotion, je veux encore, je veux encore, je veux encore, je veux l'option et je veux encore, je veux encore, je veux la passer, je veux encore, je veux encore, je veux encore, je veux l'argent et je veux encore, je veux encore, je veux encore, je veux la passer, je veux encore, je veux encore, je veux la santé, je veux encore, je veux encore, je veux encore, je veux le desire, je veux Seigneur, je veux. Alléluia. Quelqu'un avec moi. Yahoo, 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 Yahoo,
c'est la gloire. C'est la gloire en Jésus-Christ. 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 C'est le miracle en Jésus-Christ. C'est le miracle en Jésus-Christ. Le miracle en Jésus-Christ. Le miracle en Jésus-Christ. C'est le miracle de Jésus, c'est le miracle de Jésus par terre, c'est le miracle de Jésus par terre, miracle de Jésus par terre, c'est le miracle de Jésus par terre, le miracle de Jésus par terre, le miracle de Jésus par terre, ce matin il a fait le roi qui ne sache pas, le petit est bénéfique. Je ne pensais pas mais le miracle, tu peux te réveiller. Ça, des microphones de Jésus. Tu dors fauché, tu te réveilles riche. C'est le miracle de qui? Alléluia. La semaine dernière, tu n'avais rien. Mais la semaine qui va commencer là, tu auras quelque chose. C'est quoi? Maintenant, pourquoi tu ne peux pas adorer l'Éternel? Tu te réveilles au matin pour aller à l'église. Dieu fait de toi une sage-femme. Comment tu ne peux pas rendre grâce à Dieu? Quand je pense que les contractions, quand la femme est enceinte, alléluia, d'être là. Il faut qu'on prenne le taxi, la voiture, pour aller à l'hôpital. Mais l'Éternel réveille le prophète. Alléluia. Il dit prends l'huile d'onction et prends l'eau. Va. Alléluia. Et quand tu pars, tu prends ta paix. Quand tu vas, dit non. Wow. Non, c'est là. Oh, c'est quoi? Le miracle. Non, si tu ne danses pas, ça veut dire que tu es un ancien sorcier. Aïe, alléluia. 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 Alléluia.
sortez, garçon de confort. Voilà. Sortez tout le monde. Ici, on n'est pas sérieux. Mettez-vous. Ici, on n'est pas sérieux. Debout, mon bébé. Même les petits enfants, tout le monde debout. Debout, tout le monde. On n'est pas sérieux ici. Mettez-vous ici, mettez-vous à l'aise. Venez ici. Comment on danse, vous êtes là, on doit célébrer Dieu. Dieu fait du prophète usage femme juste. Attends. Alléluia. 1, 2, 3, 4.
C'est comme ça ici. Quoi? Ce matin, tu me fais la grâce d'être sage-femme? Non. Sage-homme. Ça, c'est la sagesse des hommes. N'est-ce pas, non? Dis à ton voisin, c'est comme ça ici. Quelles sont les personnes qui ont menti durant cette semaine? Levez la main. Acclamez le Seigneur pour vous. Alléluia. Ton acclamation amène la vérité. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Est-ce que tu n'as pas menti cette semaine? Hein? Ça l'a même acclamé, c'est chaud. J'ai pas menti. On acclame le Seigneur. Amen. La gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à ton voisin, ne tourne pas forcément la page. Ne tourne pas forcément la page. Sur une situation de ta vie. Sur une situation de ta vie. Il y a des dimensions de la vie. Il y a des dimensions de la vie. Où il faut changer les livres. Où il faut changer les livres. Alléluia. Amen. Au lieu de tourner la page, change les livres. Au lieu de tourner la page, change les livres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu es en train de fuir là. Ah, c'est que tu as fait des fouilles. Le chapitre qui suit là, c'est la même chose. Alléluia. Comme pour te dire que tu ne peux pas changer ce que Dieu lui-même a déjà écrit. Mais prends bon courage de comprendre l'histoire de Dieu au travers de cette histoire qui te fait ton mal. Amen. C'est vrai, c'est dur. Tu souffres. Tu pleures. Tu es marginalisé. On ne t'aime pas. On ne te respecte pas. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas ce pouvoir. Amen. Ce matin, de modifier Dieu. Amen. Tu ne peux pas modifier Dieu. Amen. C'est ton avènement. Amen. Tu devras prendre courage avec Dieu. Amen. L'histoire d'une œuvre peut commencer avec le début de la clarté, des bonnes choses, et après tu vas comprendre pourquoi est-ce que l'auteur ou l'acteur tombe où il y a un problème. Tu comprendras ça devant. Amen. Mais tu comprendras aussi la solution cachée derrière le fait que tu sois tombé. Amen. N'aie pas peur. Je ne suis pas venu ce matin t'encourager à prendre des résolutions qui n'ont rien à voir avec Dieu.
Il faut rester concentré. Amen. Avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le respect que tu cherches avec les hommes, tu ne l'obtiendras jamais. Amen. Le respect ou l'estime, la considération que tu cherches avec les hommes, tu ne l'obtiendras jamais. Et le respect de Dieu. Amen. Le respect de Dieu, c'est d'abord le fait de s'aimer soi-même. Amen. D'aimer sa vie. Amen. D'aimer son corps. Amen. D'aimer sa famille. Amen. D'aimer l'environnement où tu es. Amen. Parce que si tu attends ça des autres, tu es mal barré. Vérité. Alléluia. Amen. Tu seras mal barré. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le monde peut te donner est temporaire. Amen. Même le traitement que tu es en train de prendre est temporaire. Amen. Alléluia. Amen. Le monde t'offrira toujours ce qui est temporaire. Amen. Mais Jésus-Christ te donnera ce qui est éternel. Alléluia. Connecte-toi à l'éternité. Amen. Pourquoi tu amarres ton visage? Pourquoi tu vis dans la colère? Pourquoi tu veux vivre dans le stress? Pourquoi toi-même tu décides de vivre dans la pression? Pourquoi tu te mets la pression? Libère ta vie. Libère-toi. Amen. Libère-toi ce matin. Arrête de vivre dans la pression. Vérité, papa. Même Jésus-Christ, à un moment donné, il a dit, Seigneur, entre tes mains. Vérité. Il pouvait encore continuer de vivre. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets. Mais toi, là où Dieu te dit, entre tes mains, c'est là où toi tu veux encore forcer. Et tu termines par avoir des AVC. Tu commences à être émotionnel. Tu commences à avoir des sentiments. Les sentiments ne sont pas seulement dans une dimension sensuelle. Amen. Mais les sentiments sur quoi? Sur ce qui est terrestre. Amen. Tu vas échouer. Bien aimé, quand tu es venu dans ce monde, tu n'as ni amené ta tenue, tu n'as ni amené la voiture, tu n'as ni amené l'avion, Vérité. ni amené les immeubles. Vérité. Et lorsque Dieu va te rappeler, tu partiras comme tu es venu. Amen. Pas-toi à chercher l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le monde t'offre est temporaire. Vérité. Même le bon travail là, la nomination, l'élévation, c'est temporaire. Amen. Ceux qui étaient là, si on t'a nommé, c'est parce que celui qui était là. Amen. Amen. Toi aussi tu partiras. Amen. Nul n'est éternel, même dans l'administration. Tu n'es pas éternel. Je pouvais voir cette semaine, j'étais au Sédoc avec l'évangéliste Jovial. Élie. En étant là-bas, Amen. il y a une dame qui a des comportements très à revoir. Elle joue les patronnes parce que tu es secrétaire dans une administration. Mais à la fin, lorsque nous sommes allés prendre à manger, alléluia, Amen. lorsque nous sommes allés prendre à manger, on l'a aperçu en train de discuter quoi? Le taxi. Amen. Tu parles mal aux gens qui ont la voiture. Toi, tu n'as même pas la carina. Amen. C'est un péché. On ne parle pas mal à quelqu'un qui a. Cherche à faire ton temps. Amen. Et avec ton corps. Amen. Rien n'est éternel. Vérité. La seule chose qui est éternelle là, c'est ton mari et ta femme. Amen. Avec des enfants. Amen. Ça c'est pour toi. Alléluia. Amen. Ça c'est pour toi. Parce que la femme et toi, même si l'autre part avant, mais quand l'autre aussi viendra là, il va attendre, prendre la main à la main, il aller devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin, ne dis plus jamais de changer, n'importe comment. Alléluia. Amen. La plus grande erreur d'une femme, c'est de dire il changera. Alléluia. Amen. Ne dis plus jamais qu'un homme va changer. Alléluia. Amen. Ne dites plus jamais ça si tu es une femme chrétienne, vie chrétienne. La personne qui a le pouvoir de faire changer, c'est Dieu. Vérité. Ce n'est ni ta beauté, ce n'est ni tes cheveux,
Ce n'est ni ton service, ce n'est ni tes postes, ce n'est ni ton argent, ce n'est ni ton élévation, ce n'est ni ta famille, ce n'est ni ce que tu peux avoir. Vérité. Rien ne peut faire changer un homme. Amen. Si ce n'est Dieu. Vérité. Si l'homme est tordu, il sera tordu jusqu'à ce qu'il viendra devant Dieu. Amen. Aucune femme ne peut faire changer un homme. Vérité. Alléluia. Amen. Et aussi, aux hommes de dire à la femme, elle ne trouvera pas mieux que moi. On ne dit pas ça. Alléluia. Amen. Parce qu'on trouve toujours. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Si tu ne prends pas conscience de la personne qui dans le peuple est avec toi en trop, bien aimé dans le Seigneur, tu vas lire l'heure, comme disent des personnes qui n'ont rien à la tête. Tu vas lire l'heure. Amen. Aucune femme. Alors si toi qui es là ce matin, tu avais des intentions de faire changer un homme, tu as déjà échoué. Et quand on parle de l'homme, il n'y a pas que l'homme masculin. Alléluia. Amen. L'homme en général. Il faut laisser. On dit souvent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et je suis fort. Personne ne peut s'égaler à moi. Qui moi? Je suis trop fort. Tout ce que je fais, je réussis. Mais il y a toujours un jour. Amen. Goliath ne savait pas que c'était un petit enfant qui devait faire quoi? Descendre. Descendre. Tout ce qui tue les grands sont souvent petits. Le sida, c'est un petit virus. Il faut prendre des centaines et des milliers de personnes. Un petit virus. Si une petite allumette comme ça là, qui peut brûler des hectares et des hectares. Amen. Alléluia. Amen. Petit truc, tout ce qui est petit. Attention, on ne change pas un homme. Au contraire, on se change soi-même. Et l'homme va s'émirer en ton changement. C'est ton changement qui va éduquer l'homme. Ta manière d'être, c'est ce qui va éduquer l'homme. Amen. Oh, je veux le changer. Comme il aime regarder ceux qui ont les trucs, les mini là. Moi aussi. Le aussi là, c'est la sorcellerie. Vérité. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'homme n'a rien à voir avec les cuisses dehors. L'homme n'a rien à voir avec les seins dehors. Les hommes regardent à une personne qui est exemplaire en soi-même. Caractère. L'homme regarde à l'éducation. Amen. Quand il voit une femme, il voit l'éducation. Amen. C'est l'éducation qui transforme un homme. Amen. C'est la discipline, la politesse, la manière d'être qui transforme l'homme. Amen. C'est-à-dire, même quand l'homme veut regarder Donna Benja, il dit, oh, je préfère aller prendre mon hippopotame. Amen. L'hippopotame est mieux. Amen. Pourquoi? L'éducation. Amen. Changer un homme, c'est faux. Personne ne peut changer un homme. Personne ne peut changer un homme. Alléluia. Amen. Personne ne peut changer un homme. Quand l'homme est comme ça là, tu as dit le manguer comme ça. Qui peut ramener le manguer comme ça là? Mais le manguer comme ça là, il n'aura pas une valeur lorsque tu prendras compte de son infirmité. Il va faciliter certaines personnes à prendre facilement les mangues. Amen. Alléluia. Grimper Facilement. Amen. Et grimper facilement. Amen. Ton handicap va faire changer quelqu'un quelque part. Vérité. Mais à partir de maintenant, rentre dans ton cerveau. Amen. Enlève l'odeur, il va changer. Amen. On ne peut pas faire changer un homme. Par contre, il y a l'éducation. Si tu as raté l'éducation de base, toi femme, cherche à rencontrer une maman sage, une femme sage. Amen. Même si elle n'est pas forcément de ta famille, mais si elle est d'un certain âge, elle a une certaine tenue. C'est-à-dire la manière d'être. Sans que la maman là peut m'apporter quelque chose, vas-y. Amen. Je vois aujourd'hui même les jeunes chrétiennes, dans les mariages, les robes serrées, avec les habits comme la soie, en train de s'exhiber là. Pour vraiment déverrouiller leur caractère, mais seulement le son seulement de l'oiseau rare. Amen.
Dans ce même commerce, il est là-bas comme les petits serpentines. Avec les chaînes au pied. Les chaînes au pied. J'avais déjà vu la fille là quelque part. Il y a quoi? On peut dire encore. Pas profondément. L'église. Alléluia. C'est l'église. Amen. La chrétienne. Avec les habillements. Oh. Les cheveux d'état. Les chrétiennes. Vraiment. Les chrétiennes là, on dit de ne pas se conformer. Est-ce que ta grand-mère mettait les cheveux rouges sur la tête? Vérité. Est-ce que ton arrière-grand-père mettait les cheveux comme tu as là? Vraiment. Mais toi, oh papa c'est la mode, papa c'est la... Quelle mode? Chrétien, tu as honte de ce que Dieu a mis dans ta vie. Dieu sait pourquoi il t'a donné les bonbonviens. Il avait donné le code à celui qui devait honorer ta vie et ta famille. Il a dit la femme que je te donnerai, elle aura les bonbonviens. Mais toi tu ne comprends pas le plan de Dieu. Tu mets l'homme qui s'agit ici. Vérité, papa. Du tout. Alléluia. Combien de jeunes filles ont encore des cheveux naturels? Si on calcule bien le nombre de filles, de femmes, même ici au Gabon, toutes les ethnies, nationalités confondues, s'il y a 10 femmes, 9 ont déjà mis le TCB sur la tête. Même des enfants de 13 ans. Comment vous pouvez mettre le TCB à un enfant de 13 ans? Vérité. Mais c'est déjà l'éduquer à aller dans la mauvaise voie. TCB. Parce que quand elle met TCB, elle se mire au miroir, elle voit que les cheveux sont lissés. Donc là, ils ont coupé les cheveux. Pour les autres, dire c'est un 10 sur 10. Amen. Oh, super. De la dimension. Aïe, aïe. Attends, quand tu mets seulement le feu, c'est là où j'aime la prière. Alléluia. Amen. Attends, il faut bien écouter ce que le prophète dit. Bien écouter ce que le prophète dit. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt passer au témoignage. Vous savez, ce matin, je suis dans la joie. Amen. Parce que j'ai eu peur de moi ce matin. Comment la prière le vendredi, la prière le mercredi peut enlever des entités dans la vie d'une fille qui a 9 mois de grossesse et n'a jamais senti un coup de quoi que ce soit. Amen. Parce que pour elle, c'est que elle a un problème de... Je peux l'avoir même posé la question. Attention, je ne vais pas comme ton prix pour toi. Et les histoires qu'on met au cours des femmes là quand il y a la grosseur, c'est un nom. Hein? Laquelle? Il y a même une chanson comme ça. Again. Non, on pouvait être des grands rappeurs. Alléluia. Amen. Et attention, mais même elle-même, elle a mis la gaine parce que son corps enflait. Elle ne savait pas que c'était puisqu'elle était enveloppée. Elle était enveloppée. Et quand on a prié pour elle, l'esprit qui l'envoûtait là, Amana, elle ressent maintenant son corps. Elle dit, oh, go. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et elle fait appel. Je commence à prier, elle dit non, ça il faut le toucher. Il a ça ne va pas, je ne comprends pas encore. Quand on dépose, voilà. Mais c'est le bébé. C'est un miracle. Miracle bébé. Miracle bébé. Amen. C'est le prophète Qui a pris un message ce matin. Regarde le gros tas de sang. Gros truc. On a pris l'enfant à mener. Et la femme de ça s'appelle pompier. Il n'y a pas le carnet de la même et elle-même et nous-mêmes. On ne sait pas d'où vient cet enfant. Quand Dieu opère, on a encore demandé les parents. Je ne sais pas. C'est Dieu qui opère. Elle était là aussi.
Non, là c'est bon. Amen. L'esprit de moi ne fait peur. Amen. Là, on est le générateur est là. En Jésus a ressuscité le mort. Alléluia. Amen. Prophète. Voici. A délivré bébé. Avant qu'on ne passe, j'ai terminé. Amen. Bien aimé. Ne vous comparez jamais aux vies des autres. Alléluia. Amen. Comprenez bien ce conseil avant qu'on ne passe au témoignage. Ne vous comparez jamais aux vies des autres. Il y a beaucoup de personnes, surtout ici au Gabon, beaucoup de personnes qui vivent dans le paraître. Tu risques d'aller donner ta vie à la rose croix pour une personne qui vit dans le paraître. Et quand tu rentres dans la réalité de cette personne-là dort à 4 dans la chambre, sur un matelas avec ses vrais parents. Celui que tu vois avec la sonata, avec les longues robes là, babouche comme là, en cuir, toujours les gens d'Akata là, Amen. avec les longs portefeuilles là. Amen. Alléluia. Amen. Le portefeuille là, il loue ça. La voiture, il loue. La longue soutane là, il loue ça. Et quand l'iPhone, ah oui, c'est ça. L'iPhone, il loue. Quand il vient devant toi, il a un chewing-gum. Le chewing-gum n'est même plus sucré. Tiens. C'est le pareil. Alléluia. Amen. Toi-même qui as un ami comme ça, il ne faut pas te connecter à ça. Quand tu vas découvrir, tu risques d'avoir la vaisseau. Alléluia. Amen. Qui connaît le sourire hypotico? Montrez-moi un sourire hypotico. Voilà. Tu connais le sourire hypotico? C'est comment? Voilà. C'est comment? Le sourire hypotico. Enfin là, c'est ce qu'il est même né avec ça. Il faut toujours avoir un sourire hypotico. Quand c'est mal, aïe! Ouais. C'est ça l'onction. Maintenant, la peur de ton nom. Amen. Amen. Tu viens au témoignage. Je n'ai rien contre les gars des enfants d'Akanda. Ils sont dans le paraître. Voiture sonata. Pas évangéliste Malika, debout. Lui, il est riche naturellement. Il sera bien, mon petit, prophétique sur toi ce matin. Je déclare. Alléluia. Amen. Tu seras le plus riche des jeunes Mapounou sortis de Niali. Alléluia. On ne t'a pas encore critiqué. Il vous fait peur avec une sonata. Une sonata parce que il a commandé quelque chose. Et comme il devait régler certains dossiers, comment ça dit, tu as vu? Il est naturel. Alléluia. Le seul Mapounou qui conduit avec la main comme ça. La sérieux. Tu seras le plus riche de tous les jeux de Niali là-bas. Amen. Là-bas, tu es le même modèle. Tu es beau. Tu es élégant. Même quand tu marches, on te regarde. C'est pas de ta faute. C'est ton époque. Dans ta faiblesse, Dieu te grandit. Un matin, tu te réveilles comme ça, là, tu seras converti. Totalement. C'est un processus. Alléluia. Amen. Il peut encore avoir son couteau comme Pierre. Fait un mauvais truc là, il lève le couteau. Là, depuis qu'il a maintenant aussi la bague là, voilà. C'est fini. Amen. Ça proposé. Travail. Elle fait sinon au ministre, elle dit au ministre, non, on ne dit pas là, on dit le. Il modifie. On fait la photo quand même modifie. On dit tiens, ils sont maintenant noirs. Ne vous inquiétez pas. Amen. Bientôt ils vont quitter là, ils habitent. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt. Et t'as dit quand? Quand? Elle ne dit pas. Sois béni. C'est fait. Mais ce n'est pas les gens d'Akata. Allez louer les portefeuilles avec les iPhones. Là, les chewing-gums qui sont déjà même de bizarres. Blanc. À l'appel de ton nom, qui ont fait ton témoignage. La sœur Hollande, la sœur Marie,
pasteur Tony Onashuku Igwe. Alléluia. Venez rapidement, on va passer à la parole. Non, petit. Comme là, de la même manière que tu vois que les gâteaux, là où s'est posé les gâteaux, c'est jaune. Va aussi là-bas. Je ne sais même pas pourquoi c'est comme ça. Alors, vous pouvez l'onction est bien. Encouragez, acclame. C'est dimanche. Shalom la sœur Rolande. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Shalom papa, shalom peuple de Dieu, shalom pasteur Tony. Je viens bénir Dieu ce matin pour ses œuvres dans ma vie. Il continue de faire, il fait encore et encore. Je viens bénir Dieu ce matin pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma famille chrétienne que vous êtes et pour ma propre famille. Comment tu n'as pas ta propre famille? Je ne connais pas ta propre famille. Et pour ma famille biologique. Je ne sais pas comment il dit ça. Non, mais jaloux, on est comme Dieu. Dieu aussi jaloux. Je bénis Dieu pour vos vies ce matin parce que nous sommes toujours là. Dieu nous a fait grâce, il nous a choisis parmi les vivants ce matin et nous sommes venus le glorifier. Je viens également bénir Dieu parce que il m'a rendu maman pour la deuxième fois le 9 mars 2009. Je viens l'honorer le 3 mars 2009 et je viens l'honorer ce matin parce que ma fille est bien importante. Et je bénis également la vie de ce bébé qui est arrivé ce jour. Et le Seigneur le... On acclame le Seigneur. Quelqu'un dit c'est des bébés. Alléluia. Amen. Des bébés. Amen. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça. Soyez bénis. Là, c'est des bons bébés. On choisit ton bébé comme ça là. Sœur Marie la chante. La française. Oui, la sœur Marie, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parle comme ta voix. Shalom peuple de Dieu. Et je suis la sœur Marie. Shalom peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu d'abord pour le souffle de vie, pour vos vies également. Je viens rendre grâce à Dieu pour la restauration de la santé de mon petit frère, un de mes petits frères qui était très malade. Ça fait de cela 3 mois déjà. Il a tout pris. On est parti même à l'hôpital partout, rien. On ne voit rien. L'enfant a vraiment 3 semaines. Il chauffait seulement, il était épuisé, il n'arrivait pas à se lever. C'était vraiment difficile. Du coup, moi, je n'étais pas tellement dans ça parce que j'étais trop occupée au travail, donc je n'avais pas encore pris l'affaire au sérieux. C'est après, je remarque que je dis à ma mère que ça fait combien de temps l'enfant est malade? Elle me dit 3 semaines. Je dis, mais c'est pas normal. Il a tout pris, toutes sortes de médicaments. C'est comme ça que l'esprit m'a dit, il faut prier. Là, c'est plus normal. J'ai appelé les daddies. Il m'a donné des codes prophétiques. Il m'a dit de frotter l'huile d'onction à la poitrine à l'enfant et lui donner un verre d'eau après. J'ai exécuté sous l'onction de papa. Je vous dis, je vous rassure, quand j'ai posé ma main sur la poitrine, j'ai ressenti une masse vraiment compliquée. Je lui ai donné le verre d'eau. Le lendemain, l'enfant était sur pied. J'étais, waouh. Non, l'affaire là, Jésus est vivant. Faut pas négliger. Après, la nuit, je n'ai pas dormi la nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai vu les serpents, en tout cas, c'est attaqué. Je fais des combats toute la nuit jusqu'au matin. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai enlevé mon petit frère de là où il était. Et je viens bénir encore Dieu et remercier encore Daddy encore et rendre grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, ce mardi, quand j'allais au travail, j'ai pris un taxi. Encore. En allant t'achète ta moto. vers l'échangeur de et l'autre va à Iaï en tournant là.
Donc le taxi devait monter par droite. Je ne sais pas comment une voiture est venue, une Fortuner. Vous voyez la taille de la Fortuner et le taxi. Il est venu net sur la voie express. Je ne sais pas comment ça s'est passé rapidement. Mais la Fortuner, elle a failli nous cogner, ça a failli nous projeter. Le taximan a dévié carrément. J'ai dit, mon Dieu. Et ce matin, avant de partir, je pouvais avoir le sentiment au fond de moi de prier pour la sécurité. J'ai prié, Dieu a fait grâce. Je rends grâce à Dieu pour cela et la sécurité en nous. Alléluia. Amen, amen. Acclame Jésus avec Jésus. Et ça, la sécurité de ton côté au nom de Jésus. Sois béni. Oui, pasteur Tony, toi-même. Bon, c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Et cela, une semaine, je me suis réveillé. J'ai senti la main gonflée. Il y avait un truc comme l'abcès. Petit abcès, j'ai négligé ça. Mais après, je me suis dit non. Le lendemain, j'ai regardé ça pour gonfler. J'ai dit non, il faut que je pose. Je déclare quand même une parole. Je suis quand même l'enfant de prophète. Et c'est comme ça que j'ai positionné la prière là. Et Dieu a fait grâce. Ça fait 2 jours. C'est là. Et c'est carrément PC sur ce qui restait dedans est tellement gros. La tête est sortie. J'ai dit, retourne à m'envoyer. Et je suis un enfant de mon père. Qui la main de Dieu me protège. Protège aussi le ministère que nous sommes dedans. Que le Seigneur vous protège au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Merci papa. Deuxième témoignage, c'est que il y avait, c'était quand avant-hier, ma fille m'a appelé, papa, vraiment, ça ne va pas. J'ai dit, bon, c'est pas grave, restez en prière. Et hier, vraiment, j'ai fait ce que je peux faire. Je crois que ça va par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous positionne, prend très bien en position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai béni Dieu. J'ai mon témoignage. J'ai discuté avec une sœur. Elle est personnelle au ministère de la Justice. Elle est branamiste. Et puis, on parlait sur la foi. Et elle voulait commencer à dire, vous savez, les hommes de Dieu, elle raisonnait, hein? Normalement, les âmes n'ont pas besoin forcément du pasteur, des apôtres, des hommes de Dieu pour faire grandir leur foi. Et je lui ai dit, c'est une erreur. C'est une erreur parce que avoir un berger est une recommandation biblique. Et Dieu a donné des ministères à différents hommes de Dieu pour l'édification de sa parole et fortifier les âmes. Il faut avoir un mandat pour ça. Lorsque, oh mais oui, mais l'âme doit grandir, tout ça là, elle doit grandir spirituellement. Dit, mais oui, mais pour grandir spirituellement, il a besoin de quelqu'un qui te fait grandir, qui te fasse grandir. Toujours le raisonnement. Après, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, le diplôme que tu as eu là pour être en magistrature là, qui te l'a donné? Elle m'a dit, mais j'ai passé le commun, qui t'a donné ce diplôme là? Oh, quelqu'un. J'ai dit, ok. Le salaire que tu as là, pourquoi est-ce que toi-même tu ne parles pas de te servir à la banque et puis tu prends ça là? Oh, il y a quelqu'un. Ok. Tu es venu au monde par le canal de qui? Oh, mais le canal de mon père et de ma mère. Ok. Tu as déjà assisté à un décès? Oh oui. Tu as déjà vu comment le monde lui-même s'enterre sur la banque comme ça? Que non, c'est qui? Il y a toujours les hommes. Je dis ok. Donc il faut arrêter de faire ce que tu veux faire là. Et le matin, elle m'a fait un message avec un autre téléphone. Elle m'a dit son téléphone s'est éclaté physiquement. Et qu'on a terminé. Elle ne comprend pas. Ça s'est éclaté. Je crois que après, peut-être elle a eu sommeil. Et puis, elle a entendu paf. Le téléphone s'est éclaté.
Il dit, il faut rendre grâce à Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que tu raisonnes trop. Et il faut faire très attention. Vous qui aimez souvent prendre pour modèle les statuts, travailler des gens qui mettent dans leur WhatsApp. Ce que l'autre met en statut ne te concerne pas. Ce que l'autre met, ça ne te concerne pas. Ne prenez pas ça comme des vérités. Oh, tu n'as pas besoin d'une église, tu as besoin de grandir spirituellement. Mais tu vas grandir spirituellement comment? Qui va t'évaluer? Comment sauras-tu que là, vraiment, j'ai grandi, je suis ceci? Il y a des personnes qui viennent, qui ne connaissent pas la parole. Ils apprennent et ils grandissent, ils deviennent matures. Et toi, tu vas mettre ça comme ça dans ton statut, tu ne sais pas qui lit. Et quand les personnes avisées, quand ils regardent, ils disent non, ce que tu dis là n'est pas bon. Il faut recadrer. Et ça a été fait. Donc vraiment, je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Souvent, quand le moi monte, donc sur vos têtes là. Alléluia. Tu as déjà fait un tour à la morgue. Amen. Tu as déjà fait un tour à la morgue. Qui a fait un tour à l'hôpital, aux urgences? C'est beau là-bas. Aux urgences là. Ceux qui ont demandé à être aux urgences là-bas, ils ont écrit une lettre pour être venus aux urgences. Allez-y rester aux urgences. Après le culte, allez faire un tour là-bas. Mettez-vous, c'est malade, c'est qui urgence là? À l'hôpital général ou au CHU ou dans le CHU. Mettez-vous seulement là, assis. Mettez les écouteurs, mettez. Mais ça ne va pas durer. Tu ne vas même pas t'aimer d'écouter le son. Tu vas voir ce qui arrive. Et si tu as même vu le sang ou la chair de quelqu'un commence à pendre, ça tombe, on ramasse. Ou comme là, va c'est aux urgences. On va combien de fois soulève quelqu'un. Comment des personnes quittent leur quartier, pieds nus, parce qu'il faut sauver la vie de quelqu'un qui vit dans le bas-fond. Il faut soulever, mettre dans un véhicule, emmener rapidement. Allez aux urgences. Vous allez vous rendre compte que le moi là doit se taire. Arrêtez de dire moi. Tu n'as rien à mener sur la terre. Dieu t'a prêté son intelligence pour créer les avions, pour créer toutes choses. Parce qu'il t'a donné ça. Ne t'en orgueillis pas. Tu devras rendre cela à César. Et César ici, c'est Dieu. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Au lieu de venir dire, moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me dis pas ça. Moi, je... Non, toi, tu es qui? Même ceux qui ont l'argent sont soumis à la volonté de Dieu. Et tu parles de moi. Toi, qui? Tu n'aimes quoi? Attention, soyons matures. Alléluia. Dis à ton voisin que le prix des fusils nocturnes ont augmenté. Fais attention à ta vie. Alléluia. Dis le prix des fusils nocturnes ont augmenté. Fais attention. Alléluia. Amen. Qui est content ce matin? Ah, que belle, oh. Seigneur, là c'est vraiment la même ligne. Quand je le zoome de toute la comme ça, après ça fait plein. Avec la même ligne. Pareil. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une différence entre une femme calme et une femme silencieuse. Quelqu'un dit comment ça? Comment ça? La différence entre une femme calme et une femme silencieuse. Alléluia. Amen. La femme calme, c'est un miracle. Et la femme silencieuse est en veilleuse. Alléluia. Amen. La femme silencieuse, elle est encore en veilleuse. Parce que si, quand elle sera activée là, c'est pas bon. Quand une femme est calme, c'est un miracle. Amen. Quand pour vous dire, ça n'existe pas. C'est la femme. Le problème est la femme. Pourquoi tu rentres à l'heure là?
j'ai terminé de balayer. Tu viens encore marcher là. Ah, c'est la femme. Tu as lavé les assiettes, vous venez encore de faire. Ah non, vraiment, vous me découragez. Vous me découragez. La femme. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu as le fond de terre sur ta chemise? Pourquoi tu as joué à le rouge à lèvres? On se pose des questions. Est-ce que c'est un complexe parce que toi tu n'as pas le rouge à lèvres ou bien parce que moi j'ai le rouge à lèvres ici? Pourquoi tu m'appelles plus chou? Il dit mais non, mais parce que moi je suis marrant. Le chou me donne des problèmes au niveau de la tête. Je suis un peu déparapété. Qu'est-ce que tu fais dedans? Alléluia. Il faut appeler ta femme par un nom BTP. Alléluia. Appelle ta femme par un nom BTP. Quelqu'un dit exemple. Ma brique. Mon ciment. Mon panneau de signalisation. Alléluia. Amen. Tu me regardes. Mon petit. Le canal. 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 Maintenant, je ne sais pas si c'est canal SAT ou canal ceci. Alléluia. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Luc, au chapitre 23, au verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34. Le thème de ce matin, c'est la dimension d'amour dans le pardon. La dimension d'amour dans le pardon. Luc 23, verset 34. La dimension d'amour dans le pardon. Vous êtes. La Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Parole du Seigneur. À cette heure, c'est la tête de la révélation. Alléluia. Amen. L'heure a sonné où tu dois manger. La dimension d'amour dans le pardon. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la dimension d'amour? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement l'amour dans le pardon? Lorsqu'on nous parle de la dimension, c'est parce que celui qui porte le nom, celui qui nous donne cet amour, qui nous pardonne, est tiré de D, qui est le Dieu. Nous avons défini Dieu de la manière suivante. D comme dimension, I comme immensité, E comme éternel, U comme universel. Maintenant, il y a une dimension qui vient pardonner aux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la douleur, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans le mal. C'est cette dernière-là qui dit encore qu'on pardonne à toutes les personnes qui ont participé volontairement à le crucifier. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du pardon, le pardon est une grande vertu qu'on ne peut définir sur le plan littéraire. Parler du pardon, c'est avoir aussi la pratique directe. Jésus est venu sur la terre par recommandation de son Père. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'échoue point, mais qu'il ait ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen.
Ça dit, Dieu donne quelqu'un qu'on crucifie. Dieu te donne le travail, mais tu crucifies le travail. Dieu te donne une bonne femme, mais tu crucifies cette femme. Amen. Dieu te donne un bon mari, tu le crucifies. Dieu t'envoie dans une bonne église, mais tu crucifies cette église. Mais le retour de ce que tu as investi avec beaucoup de mépris, de ce que tu as investi avec beaucoup de manque d'attention, Amen. ne te juge pas, mais dis pardon. Pardon. Pardon à cette femme. Pardon à ces enfants qui sont quittés de l'église et qui sont retournés dans le monde. Père, veille sur eux. Père, veille sur ma famille. Père, veille sur cet homme qui m'a fait rencontrer le chemin des hommes. Veille sur cette femme qui m'a fait rencontrer le chemin des hommes. Veille sur mon patron. Veille sur ma mère. Veille sur mon père. Veille sur toutes les personnes qui se sont détournées de moi. Parce que mon temps avait sonné d'être éprouvé. Jésus était dans une épreuve qui devait le permettre de rentrer dans la haute dimension. Il aurait voulu que cela vienne simplement des Romains, mais pas des personnes avec qui ils ont partagé la communion, avec qui ils ont partagé le pain et la Sainte Seine. Amen. Pas avec quelqu'un à qui il a tout donné. Pas avec quelqu'un avec qui il a ressuscité des morts. Il a nourri le peuple. Il a enseigné le peuple. Jésus a enseigné le peuple par amour. Il a démontré son amour. Il a été là pour son peuple. Il n'a jamais abandonné. Jésus est resté charismatique jusqu'à la fin de sa première vie sur la terre. Pendant qu'il était sur la croix, il n'a pas demandé que Dieu pardonne lorsqu'il tout allait bien dans la vie. C'est dans la douleur qu'on pardonne. C'est dans le ressenti qu'on pardonne. Et ce matin, je vous invite, esprit, âme et corps, à rentrer dans la dimension du pardon. Amen. La dimension du pardon ici exprime quoi? Cela exprime le fait de ne pas s'asseoir sur on va me traiter de faible. On va me traiter de faible. On va dire que je ne suis pas quelqu'un. Demande pardon. Prends tes deux pieds aujourd'hui. Prends ton téléphone. Appelle ce monsieur. Appelle cette dame. Appelle ce dernier. Et présente des excuses. Amen. Dis, je te demande pardon parce que je t'ai blessé. Je te demande pardon parce que je me suis mal comporté avec toi. Amen. C'est facile aujourd'hui de juger. Vous jugez les personnes qui ont été présentes dans votre vie parce que aujourd'hui ils sont faibles. Mais ça fait de toi un trop faible. Amen. Tu es plus que faible. La Bible dit que ce sont ceux qui sont forts qui doivent soutenir les plus faibles. Amen. Cette femme-là t'a élevé. Cette femme-là t'a éduqué. Cette femme-là a été là pour toi. Cette femme-là t'a assisté. Cette femme-là t'a donné un toit. Cette femme-là t'a donné à manger. Et lorsqu'on te demande de retourner vers cette femme, tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner. Tu commences à dire, moi, je ne peux pas. Donc quand elle te donnait son amour, quand elle te donnait son pain, quand elle te donnait son abri, elle n'était pas mauvaise. Amen. Bien aimé, l'homme, pour comprendre l'homme, il faut avoir la dimension de Jésus-Christ dans sa deuxième vie. Amen. Il y a des choses que vous ne pouvez plus changer dans ce monde. Il y a des choses que vous ne pouvez plus transformer dans ce monde. Le monde actuel est dans la dimension du go, c'est go.
les personnes préfèrent plus croire et aimer le faux et rejeter le vrai. Amen. C'est là où il y a le vrai que très peu de personnes se retrouvent. Mais là où il y a le faux, parce que là-bas, il faut être là où il y a le grand nombre, tu vas rater le ciel. Amen. Regardez même les exemples qu'on nous montre. On met ici là le paradis, on met ici là l'enfer. Regardez la ligne de l'enfer. Regardez la ligne du paradis. Vérité. On te met un iPhone 17 ici et on te met la Bible ici. On te demande de choisir. Quelqu'un n'a même pas le remords. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, dans la dimension de l'être humain, c'est-à-dire on te pique, tu dis aïe. Tu ne peux pas dire je préfère la Bible. Mais comme tu as raison effectivement de ne pas choisir la Bible, parce que tu vas faire quoi avec? Vu que ce qui est écrit à l'intérieur, tu ne vas même pas te connecter, tu ne vas jamais la lire. Donc tu as raison de prendre l'iPhone. Et aujourd'hui, Dieu envoie des hommes pour ramener ce genre de personnes-là qui choisissent le téléphone à la place de la Bible. Les temps sont devenus chauds. Les premières personnes que nous devions demander pardon, c'est d'abord à nous-mêmes. Amen. On doit apprendre à d'abord nous demander pardon soi-même. Amen. Comment tu peux pardonner autrui, sachant que toi-même tu n'étais pas encore pardonné? Amen. Parce que te pardonner, c'est retourner. Amen. Pardonner, c'est retourner. C'est te revoir. Amen. C'est prendre de nouvelles résolutions à partir de là où tu avais laissé. Amen. Le pardon est spirituel. Le pardon sincère s'accompagne toujours des actes. Amen. Et Jésus-Christ a posé un acte fort. Dans la douleur, il a dit pardonne-leur. Leur ici en français est un pronom possessif. Amen. Leur même ici, quand tu regardes bien dans la connotation francophone, c'est même un adjectif possessif. Amen. Parce qu'il dit Père, pardonne-leur. Ici, il y a ses disciples et les personnes qui l'accusent et les personnes qui ont contribué à le crucifier. Je voudrais que tu comprennes ce message. Pardonne à ces personnes. Pardonne à ces personnes ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, pour nous amener dans la haute dimension de son pardon. Et pour faire asseoir le pardon, il fallait qu'il soit entre deux brigands. Prenez-moi rapidement au verset 40. Vous allez voir combien de fois le brigand s'exprime. Le brigand s'exprime. Celui que vous avez rejeté là, celui que vous êtes en train de manipuler là, il y a des personnes qui connaissent sa valeur. Verset 40, la Bible dit quoi? Mais l'autre reprenait et disait. Attends, voici ce que l'un des brigands avec qui on avait crucifié Jésus pouvait dire à la croix. Il dit ceci. Mais l'autre le reprenait et disait. Le reprenait et disait. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Alléluia. Amen. Toi qui subis la même condamnation. Parce que quand tu remontes au verset 37, 38, 39 là-bas, voilà le brigand qui commence à manquer de respect à Jésus. Il manque de respect à Jésus. Mais Jésus voulait démontrer quelque chose en étant au ça sur la croix. Il y avait un ici et l'autre ici. Et celui qui était ici était en train de se moquer
de Jésus. Amen. Parce que le peuple ici était en joie. Et dans ce peuple-là, il y avait tout le monde à l'intérieur. Et ceux qui pleuraient, et ceux qui étaient dans la joie de savoir que le patron des Juifs, celui qui est la lumière du monde, entre guillemets pour eux, est en train de mourir. Et d'autres se moquaient. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Il était nu. Amen. Il avait juste un morceau de paille. Amen. Et l'autre s'est moqué de Jésus. Tout comme on se moquera de toi. On se moquera de ce que tu es. On se moquera de toi parce que tu es malade, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne travailles pas, Amen. parce que tu es seul. Amen. Mais laisse-moi te dire que si tu es connecté à la bonne sémence et à la lumière qui éclaire toute situation, toutes ces personnes qui se moquent de toi, eux-mêmes viendront te demander pardon. Amen. Lorsque quelqu'un te fait du mal, bien-aimé, ne cherchez pas à ce que la personne vienne directement vous présenter les excuses. Ton silence est une réponse. Le silence parle. Alléluia. Amen. Comprends simplement que tu n'étais certainement pas fait pour marcher avec l'autre. Il n'a pas compris cette épreuve. Parce que l'épreuve qui vous a amené à vous séparer là, était l'épreuve qui devrait, s'il réussissait ça, il devait faire asseoir une dimension de fraternité entre vous deux. Mais il a voulu t'a démontrer qu'il ne veut pas être ton frère. Elle ne veut pas être ta soeur. Il veut être seulement être ton ami. Elle ne veut pas quitter être ami pour frère. C'est pourquoi elle t'a déçu dans cette situation. Mais qu'est-ce que tu devrais faire? Rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si elle montait, ou il montait dans la dimension de frère ou la dimension de sœur, tu ferais confiance à ce dernier-là, les yeux fermés. Et ta mort devait venir avec la climatisation. Mais pour si peu, la personne t'a trahi, la personne t'a détruit, la personne a enlevé ton nom, la personne t'a fait croire autre chose. Lorsque tu penses que la personne n'est pas là, la personne vient derrière pour faire autre chose. Et quand tu découvres, c'est vrai, la colère est humaine, mais apprends à la gérer. Et gère-la avec Dieu. Amen. Pleure devant Dieu. Amen. Sois avec Dieu. Amen. N'est pas la colère que tu vas mettre sur quelqu'un d'autre. Et si tu as été blessé par quelqu'un, n'amène pas ça dans tous les domaines des autres. Amen. Si tu n'as pas eu la moyenne en mathématiques, tu ne peux pas l'envoyer dans l'anglais où tu as 19. Si tu n'as pas eu la moyenne en français, n'amène pas ça en philosophie où tu as 18. Tu ne vas pas faire subir la philosophie tes problèmes de maths. Alléluia. Amen. Ça, c'est là-bas. Tu as échoué en mathématiques. Si tu es au secondaire, à l'université, on te demandera de venir faire le rattrapage sur cette matière. Si tu veux aller en classe supérieure. Revenir faire le rattrapage là, c'est revenir avec des bons sentiments dans le cadre du pardon. Amen. Le pardon. Amen. Jésus avait mal. Et il a dit à celui qui a dit, quand on venait de lire au verset 40, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où ça? Là-bas. Un brigand. La première personne à être au ciel, c'est un brigand. La première personne à être au ciel, c'est un bandit. Ça dit que le père spirituel même d'Abraham, c'est le brigand là. Parce que le brigand là est allé au ciel avant Abraham. Dans la dimension spirituelle, Abraham, Jésus-Christ, quand il meurt, les 3 jours qu'il va faire dans le tombeau, ces 3 jours-là, ce sont les 3 jours où il est allé délivrer Abraham, Isaac et Jacob et tous les saints là qui ont travaillé pour lui. Amen. Pour qu'il monte. Ensuite, il est revenu. Il a dit, je suis allé délivrer. Quand il est revenu à la résurrection, il dit, je suis allé délivrer. Pour qu'il monte. Mais avec ce brigand, c'était direct. Donc la première personne qu'Abraham vient saluer là, c'est le brigand. Parce que quand tu viens quelque part, tu ne peux pas directement venir t'installer. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes par la porte. Mais qui est devant la porte? C'est le brigand.
Amen. Alléluia. Amen. Quand Abraham monte, il croise qui? Le brigand. Parce que Jésus n'a pas attendu. Jésus n'a pas attendu de revenir pour dire, j'ai dit à ce parmi les deux qui étaient là-bas. Il n'a pas parlé comme en parabole. Il a dit, quand il avait sa première vie, il a dit à ce brigand-là, aujourd'hui. Donc quand il ferme l'œil là, le gars parle au ciel. Amen. Le premier saint, c'est un brigand. Alléluia. Amen. Le premier saint. Mais Abraham, on n'a pas entendu de la bouche de Jésus qu'Abraham est déjà au ciel. Parce qu'il était là-bas. Jésus est un produit du ciel. Il est au ciel avec son Père. La Bible dit Dieu car Dieu. Car conjonction de coordination. Amen. Car Dieu était d'abord esprit au ciel. Donc Dieu connaissait Jésus. Mais quand Jésus-Christ prêchait sa parole, il n'avait jamais dit j'ai laissé Abraham là-bas. J'ai laissé Isaac là-bas. J'ai laissé Jacob. J'ai laissé Esaïe. J'ai laissé Esdras. J'ai laissé Néhémie. Je sais que la personne a eu à faire. Sur quelle base tu vas me traiter de fumeur de chanvre? Sur quelle base tu vas me traiter d'ivrogne? Sur quelle base tu vas me traiter de pédé? Sur quelle base tu vas me traiter de faux pasteur, de vrai pasteur, de vrai ceci? Sur quelle base? Il y a des personnes sur le plan cariotopique, alléluia, Amen. Scientifique, Amen. qu'un enfant peut se retrouver avec des comportements efféminés. Amen. Quelqu'un qui a un comportement efféminé n'est pas un pédé. Il y a des personnes qui marchent comme des femmes, mais c'est des garçons. Est-ce que tu as ouvert son appareil pour voir si là-bas c'était déjà déconnecté de la logique? Tout de suite, il a payé. Travail qui est porté plainte, voilà. Quelqu'un, il est là, il a des yeux, il n'a pas des yeux forcément, il n'a pas des yeux blancs. Mais on a le cas d'habile. Amen. Mais il ne fait pas le chanvre. Bon, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un comme ça, il a les yeux, il n'a pas le blanc aux yeux, il a les yeux rouges, que tu as dit que c'est un fumeur de chanvre. Attends. Et tout de suite, oh, ah, c'est un fumeur de chanvre. Sur quelle base? Donc tu as mis sa vie, c'est un fumeur de chanvre. Ce sont les mêmes signes que les Romains et les Juifs ont commencé à donner à ce brigand. Amen. Il est brigand. Je ne sais pas ce qu'il a eu à faire. Mais comment Jésus-Christ, qui est ultra spirituel, qui a la dimension de voir, de ressusciter les morts, puisse dire à un type comme ça là, qu'aujourd'hui même, et lui aussi de dire, Jésus-Christ, lui de dire, Dieu, souviens-toi de moi. Qui a dit que Jésus-Christ là, c'était notre dimension? Amen. Le brigand là n'était pas n'importe qui. Amen. Le brigand là n'était pas n'importe qui. Le message. Alléluia. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Je prends un exemple, j'étais avant hier au Sénat avec l'évangéliste Élie. Alors pendant qu'on est en train de marcher, je l'attrape à la main. Et on marche, on traverse la route et on fait une longue distance. J'ai attrapé sa main. J'étais derrière, j'étais comme ça, en train de marcher avec lui. Et puis, pendant que je marche avec lui, les gens étaient en train de regarder. Ils regardaient, ils disaient, ah! Heureusement quand même qu'on avait la démarche normale. Quand même. Tu vois. Et puis, il y a une fille qui marche. Et puis elle se retourne. J'ai dit, oh, tu nous regardes. Elle dit, oh, j'ai dit, mais c'est mon fils. Il dit, ah! De toute façon, que tu l'attrapes comme ça, là, je dis, tu as vu. Amen. De toute façon, c'est toi qui dis, de toute façon, tu l'attrapes. Tu vois? Mais combien de personnes ont eu ça dans leur tête? Que c'est sûr que. Mais moi, j'attrape l'enfant. Il est grand, c'est pour vous. Alléluia. Amen. J'attrape l'enfant et on marche avec lui. Mais elle a quand même le courage d'ouvrir la bouche. De toute façon, que tu attrapes comme ça, là. Maintenant, pour ne pas faire pécher les gens, je dis, bon, petit, c'est bon, lâche la main. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, on sait qui nous sommes. On sait qui nous sommes.
Alléluia. Amen. Nous, on sait qui nous sommes. Papa, est-ce que le brigand là, il n'est pas disciple de Jésus d'abord? Mais c'est sûr qu'il était le disciple de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pas facile d'être quand même localité de Jésus comme ça. Mais il a dit ici au verset 40, la dit, mais l'autre reprenait et il disait, ne crains-tu pas Dieu? Tu sens que les deux brigands c'était les chrétiens. Vraiment. L'autre venant à l'église, elle était aussi par là. Les gens non, je veux toujours voir le ciel. Tu veux voir quel ciel? Depuis que j'ai pris, je n'ai pas de travail. Tu es venu ici pour le travail? Oh, je n'ai pas ceci. Tu es venu ici pour ceci? Il y a quelque chose au ciel comme le brigand. Amen. Parce qu'il commence à se moquer de Jésus. Comment tu peux te moquer de quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux commencer à manquer de respect à quelqu'un que tu ne connais pas? Bon, imagine la suite là. On n'a pas encore les gens ici là. Ils ne sont pas encore là. Maintenant, on commence à dire, oh, vous là. Hein? Vous voyez, surtout toi, tu n'es pas sérieux. Mais tu es fou. Vraiment. Alléluia. Amen. Mais lui là, il a carrément dit, il a dit, ça c'est un bandit comme moi. Il dit, si tu es le fils de Dieu, comme l'autre, si ton prophète est vraiment prophète, pourquoi tous les jours votre église là, tous les jours, c'est pas que la bonne est pécard. Jamais, c'est pas grave. Il y a beau, oui. Amen. Alléluia. Amen. Dans la boucle tout d'abord. Alléluia. Si tu es vraiment le fils de Dieu, sauve-toi toi-même. L'autre a dit, oh, attends, ne crains-tu pas Dieu? Amen. Ça, c'est l'expression des personnes qui se retrouvent entre eux, qui ont été déçus par l'évangile de Jésus-Christ. Et puis entre eux là-bas, comment ça se dit, tchap. Comme nous, on n'a pas eu la possibilité d'être à tel niveau pour de faire ceci là. Voilà déjà comment on doit se comporter. Et il y a quand même l'autre qui dit, mon ami, attention, quand même un jour, il avait prié pour toi. Un jour, elle t'avait donné à manger. Amen. Un jour, il t'avait soutenu. Amen. Un jour, elle a été là pour toi. Amen. Un jour, elle t'avait fait ceci. Amen. Un jour, elle avait fait ça pour ton enfant. Amen. Un jour, elle avait fait ça. Amen. C'est ça que l'autre a fait, la reconnaissance. Vérité. J'ai vu, on a mis ici une petite vidéo, la vidéo de la démonstration sur le sac. Il y a combien de vues, rien qu'à cause de ce petit métrage là? On a plus de 1000 et quelques vues. Et tout le monde là, vérité de vérité, c'est la vérité. Parce que les gens pensent que quand on vient à l'église là, c'est pour venir, surtout quand tu es jeune. Aujourd'hui, les jeunes filles et les hommes de Dieu, et même les mamans, c'est le même type, même tabac. Ils n'ont même plus peur d'un homme de Dieu qui est marié. Puis encore les jeunes filles là. Tu viens à l'église pour avoir les calculs, commence à regarder Pasteur Tony. Il dit, ah non, Pasteur Tony. Oh, quand il est d'accord. Elle est assise. Hein? Quand je prêche comme ça, là, Satan se va là, les commentaires. Il dit, ah, c'est le cœur de la fille. Pasteur Tony. Vos gosses, hein? Amen. Sa femme, fait chaîne. Amen. De toute façon qu'elle est belle comme ça là. Moi aussi, il faut que je sois aussi ça petite. Parce que tu approches-toi. Elle arrive. Oh, il avance même. Il avance. Shalom papa. Shalom, shalom. Papa, ça va? Ça va, papa. Je t'aime. Papa, je t'aime. Stratégie de contact. Et quand tu livres Satan comme ça, on a des problèmes. Je vous ai donné le code des églises. Quand tu vois un pasteur passe plus de temps en train de venir vous dire, vous savez, là où vous voyez là, le sexe, c'est la fornication, c'est comme ça là. Derrière ça là se cache autre chose. Alléluia. Amen. Et quand on livre le diable, les gens ne sont pas contents. Ils disent non, ce n'est pas normal. Oh, lui-même ou telle personne là-bas, mais l'on fait sur toi. Vous accusez le brigand là, il est brigand, il avait la connaissance. Le brigand là, quoi, avait la connaissance de Jésus. Il connaissait qui était Jésus.
Mais pour toi, il est brigand. Pour toi, telle personne est fou. C'est comme les philosophes. Les philosophes, c'est des malades. Quelqu'un te dit bonjour et après tu dis bonjour. Il dit, mais ils ne sont pas encore en jour. Ils ne sont pas encore en jour. Je suis en train de courir dans un magasin chercher un lampadaire parce que j'ai besoin de l'éclairage. Je veux contempler la profondeur du sable. Je ne comprends pas la réaction entre mon pied et le sol. Il ça là. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Philosophe. La philosophie, ils ont un comportement un peu déréglé. Les philosophes. Tu vois. Mais comment tu peux dire que quelqu'un comme il est fou? Il n'est pas fou. Il a ses mêmes problèmes de raisonnement. Lui, son raisonnement est un peu poussé. C'est bizarre. C'est ça le philosophe. Même si la philosophie, par définition, ils ont dit que c'est l'amour de la sagesse. Bon, ayez l'amour pour ceux-là aussi qui racontent aussi leurs histoires. C'est après la philosophie qu'on a créé la psychologie clinique. Pour comprendre un peu les phénomènes de ces genre de personnes là qui ont des comportements à revoir. Donc, les églises, c'est ça. Un prophétesse. Amen. Un fausse frère. Un mois. Anga. L'homme de Dieu vient prêcher la parole. Oh, pourquoi il n'est pas encore marié? Tu es venu ici pour savoir si l'homme de Dieu est marié ou il n'est pas marié. Amen. Viens chercher le ciel. Alléluia. Amen. Tu viens chercher ton ciel. Tu as terminé de prendre ton ciel, tu retournes chez toi. Parce que c'est quand tu prêches sur le parlant là, ça te concerne. Amen. Ça te concerne. Prends ça avec action de grâce. Jésus-Christ par la douleur a pardonné. Ça veut dire qu'un jour aussi, dans la douleur, quelqu'un viendra vers toi. Considère cette personne-là comme un ange envoyé de Dieu pour te fortifier et pour te dire malgré la douleur-là, reprends-toi. Amen. Reprends-toi, ressaisis-toi. Ne perds pas la vie parce que l'homme t'a fait ceci, on t'a fait cela. C'est vrai, tu as les photos que c'est telle personne qui a fait du mal à ton enfant, qui t'a fait du mal. Tu as les preuves, d'accord, mais pardonne. Ne raisonne plus. Non, c'est là où on veut maintenant voir si réellement tu es chrétien. Amen. C'est là. C'est là. Oh, je vais pardonner à la bouche, mais par les actes au vide. Il faut rentrer dans la dimension. Oh, si j'ai fait le premier pas, elle va dire que je suis faible. Ou bien non, je ne fais pas le premier pas, c'est moi le grand. Je ne fais pas le premier pas, c'est moi le père. Je ne fais pas le premier pas, c'est moi la mère. Vous cherchez le ciel. Dieu est passé par le prophète pour te dire à toi, malgré ton âge, que vas-y, tu commences à mettre l'orgueil devant. Je suis plus âgé. Chez nous, dans ma famille, c'est toi qui as instauré la tradition logique familiale. Dans ma famille, c'est les enfants qui viennent vers nous. Ah bon? Mais que dit Dieu? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Tu es dirigé par le monde ou tu es dirigé par Dieu? On te dit va, parce qu'on veut déclencher quelque chose en toi. Toi tu dis non. Ça ne se passe pas comme ça. On vient même te séparer dans la chaleur. Tu dis oh, je ne suis pas dedans. Amen. C'est ça là qu'on vous parle. La dimension du pardon dans l'amour. Qui me parle? C'est l'homme de Dieu. Pourquoi? Pour que je ne puisse pas tomber, pour que je puisse être en paix avec les autres. Qu'est-ce que je devrais faire? Je dois me calmer. Tu te calmes. Maintenant, si vous n'arrivez plus à honorer, respecter les hommes de Dieu, ta vie est déjà foutue. Parce que l'homme de Dieu, c'est le dernier niveau sur la terre. L'homme de Dieu, c'est le dernier niveau. Les chefs d'État viennent à l'église. Celui qui a pris le pouvoir là au Gabon là. Vous n'avez pas vu à l'église? Vous l'avez pu voir avec les pasteurs, oui, avec les apôtres. Oui, vous n'avez pas vu l'homme là-bas? Alors, si maintenant l'homme, le chef de l'État, il va à l'église, il reçoit les hommes de Dieu. Lui qui est chef d'État, il s'est même à genoux. Il était à genoux. Vous avez même vu les photos? Oui, papa. Et là, toi, tu es qui? Moi, ne me parle pas comme ça, c'est l'orgueil. On parle là de Dieu. Bill Clinton allait à l'église. Amen. George Bush allait à l'église. Amen. Sarkozy, l'église. Amen. Même le gars là, le Burkinabé là, l'homme du moment. Ibrahim, Ibé, à l'église. Alors tout le monde à l'église. Maintenant toi tu as dit moi, toi c'est qui?
Toi, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Donc, arrêtez d'avoir des mauvaises visions sur les autres. Arrêtez d'avoir des arrêtés sur les autres. Alléluia. Amen. Pour tes yeux et ton frère ou ta soeur, c'est sa fin. Mais pour Dieu, ce n'est que son commencement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Lève-toi, rends grâce à Dieu et demande pardon parce qu'on t'a dit d'aller demander pardon, tu ne l'as pas fait. Demande pardon à Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Alléluia. Apportez-moi la boue et de l'eau. Apportez-moi la boue et de l'eau. Prends-moi Jacques, chapitre 4, verset 7. Je veux de l'eau et la boue. Une bouteille d'eau déjà utilisée, il n'y a pas de problème. Jacques 4, 8 plutôt. Jacques 4, 8. Alléluia. Ouais. Déclenche l'autre là-bas. Je veux de l'eau. Il y avait une personne pour... Oui, c'est moi, attrape l'eau. Prends l'eau. Il y avait une personne pour attraper le micro aussi. Alléluia. Alléluia. Jacques 4, 8. Écoutez la parole. Que dit la Bible? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment ça? Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Amen. Voici les vies des hommes. Voici la vie. Voici ton cœur. Ton cœur est sale. Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut d'abord nettoyer ton cœur. Il faut nettoyer tes mains. Alléluia. Amen. Il faut nettoyer tes mains. Il faut nettoyer ton corps. Il faut nettoyer ton âme. Il faut nettoyer ton esprit. Ça ne sert à rien de parler du pardon à la bouche, mais dans le cœur là-bas, c'est comme ça. Et la parole de Dieu dit, celui qui veut s'approcher de Dieu, ça dit, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Tu veux que Dieu exauce tes prières. Tu veux que Dieu vraiment te suive. Et vraiment, il t'accompagne dans ce que tu as commencé à faire. Alléluia. Amen. Tu devras faire quoi? Laver les mains. On lave les mains avec quoi? De l'eau. Alléluia. Amen. Si je te prends, excuse-moi. Lewis, viens. Alléluia. Amen. Vous avez vu son t-shirt? Son t-shirt est comment? Blanc. Il est blanc. Celui-là, le travail que tu cherches est blanc. Le mari que tu cherches est blanc. Tout ce que vous cherchez, blanc. Mais si tu viens avec la stratégie, la ruse, tu viens avec la ruse, j'ai pardonné, et tu veux commencer à faire samba, qu'est-ce qui peut se passer? Le chant sera sale. Tu vas faire quoi? Salut. Vous voulez voir comment ça se salit? Alléluia. Vous voulez voir comment son t-shirt se salit? C'est pas nécessaire.
C'est ce que l'Éternel refuse. Amen. Parce que c'est ce que beaucoup la veulent. Il fera en sorte que si je touche là, ça va se salir. Et il sera comment? Sale. Devant vous, vous allez comprendre que c'était pour démontrer au quartier. On va le prêter de quoi? De sale. Alléluia. Amen. Ne souhaitez jamais le mal et n'attendez jamais le pire quand on peut nettoyer. Et ce matin, sois sincère de reconnaître que tes mains sont sales. Même si lui ne voit pas tes mains, mais Dieu voit tes mains. Vous voyez les mains là, c'est sale. Les mains sont sales. Quiconque t'attrape avec les mains sales, il va aussi te salir. Et pour éviter que tu puisses te salir, parce que tu n'as pas prévu de te laver, qu'est-ce que tu dois faire? Attention. Et si tu veux vraiment toucher ce dernier-là, pour ne pas mettre une tache, lave ton cœur. Amen. Lave ton cœur. 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 Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à toutes les personnes qui t'ont blessé. Pardonne, 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 pardonne dans ton cœur. Pardonne au père de ton enfant. Pardonne à la mère de ton enfant. Pardonne à ton professeur. Pardonne à ton chef. Pardonne, pardonne. Pardonne à l'église. Pardonne. Alléluia. Et quand tu as les mains propres, tu peux maintenant saluer. Alléluia. Amen. Est-ce que ça m'est sale? Non. Tu peux l'attraper. Est-ce que c'est sale? Pourquoi? Parce que tu as lavé ton cœur et tu as lavé tes mains. Que Dieu bénisse. Amen. Priez, priez, priez. Alléluia. Demandez pardon à Dieu. J'ai envie de vous montrer encore quelque chose. Vous avez vu, je vais vous illustrer quelque chose. J'ai besoin de dire oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.
Alléluia. Suivez. Alléluia. Ce qui est dans ce ventre-là, c'est un enfant. Alléluia. Voici une mère qui porte son enfant. Alléluia. La mère porte l'enfant. Elle a mal au dos. Tout le temps. Tu vois cet enfant-là, il n'y a que la mère qui connaît les douleurs. Ça fait mal. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de t'enseigner quelque chose. Il faut prendre conscience de ce que je te dis et va avec ça. Cet enfant est dans le ventre de quelqu'un. Ce n'est pas un extraterrestre. Il y a une femme qui l'a porté. Cet enfant, quelques années plus tard, elle va naître. Elle va se mettre ici. Toi, tu te prends l'enfant d'autrui. Tu te mets avec elle en couple. Alléluia. Et lorsque l'enfant d'autrui aussi devient comme ça, où l'enfant d'autrui n'arrive plus à, même si elle n'a pas commis au monde, tu vas manquer de respect à cette fille. Tu vas insulter cette fille. Mais son père, regardez son père. Quel sera l'état d'esprit de son père? Est-ce que cet enfant qui est dans ce monde-là a demandé à être insulté, à être injurié, au point où tu vas dire à l'enfant de quelqu'un, parce qu'elle t'a donné son cœur, son amour, sors de ma maison. Tu vas jouer avec elle. Tu vas prendre l'enfant de lui. Tu vas te dire, gifle pas, pourquoi pas, tu ouvres les yeux. Cet enfant était dans ce ventre. Dieu a vu cet enfant dans le ventre. Aujourd'hui, tu cries sur cet enfant. Tu cries sur cet enfant. Parce qu'elle est avec toi. Mais elle a un père. Elle a un frère. Elle a une famille. Cette famille-là peut se lever aussi un matin pour venir aussi t'attaquer. Si tu ne veux pas de cet enfant qui est ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lâches son bras simplement, tu l'attrapes par ici et tu l'accompagnes devant son père. Tu rentres à son père et tu te cherches. Ça ne sert à rien de chercher à humilier les enfants des autres. Parce qu'ils ont un père, ils ont une mère. Quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ils n'ont pas demandé à venir te rencontrer. Dieu a prévu toutes choses. Mais si vous ne comprenez pas que derrière ce genre d'action se cache quoi? Un enseignement. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas le fait de réussir, d'être avec elle, que tu penses qu'on est fort. Parce que cet enfant que tu maltraites, cet enfant que tu bastonnes, parce qu'elle est devenue ta copine, elle est devenue ta femme, a un père. Elle a aussi une mère. L'enfant que tu chasses la nuit a un père, elle a aussi une mère. Attention. Et là, je parle aux hommes. Et je parle aussi aux femmes, aux mamans. Regardez la douleur de l'enfantement.
Pourquoi vous abandonnez vos enfants? Parce qu'aujourd'hui, elle vit chez un homme. Même si les églises éveillées ont qualifié le fait qu'un père et une mère qui va demander les nouvelles de son enfant comme étant un esprit de contrôle. Tant mieux. Il n'y a pas un âge où on ne doit pas être à côté de son enfant. Il n'y a pas un âge. Alléluia. Il n'y a pas un âge. Visitez vos enfants. Cherchez vos enfants. Le mariage n'est pas une seule garantie de ne plus jamais regarder à son enfant. Il y a des hommes sorciers qui ont des mains sales derrière leur dos. Ton enfant souffre. Elle ne connaît pas ce qui se passe. Elle ne vient pas vous dire parce qu'elle veut préserver son foyer. Elle sait, elle connaît le pénitent de ce qu'elle dit. Et si elle a sorti de la maison de son mari, vous venez chez vous, est-ce que vous allez la recevoir? Vu que l'éducation que vous avez maintenue dans votre esprit, c'est parce que quand quelqu'un est marié, il ne nous appartient plus. Vous avez vendu votre enfant ou quoi? Où est passée la douleur de l'enfant demain? Et l'église, aujourd'hui, ils sont les premiers à mener ça dans le cadre de l'esprit de contrôle. Quel contrôle? Il n'y a pas un âge pour aller vérifier, veiller sur sa fille. Bonjour maman, ça va? Oui. C'est normal, c'est pas un contrôle. Si tu vois même que ta belle-mère, ton beau-père hurle dans la maison, c'est pour bien détecter les problèmes. Quand toi, ton fils, ou toi, belle-fille, tu vois que ta belle-mère, ton beau-père hurle à la maison, ça veut dire que ton enfant, ou celui pour qui il est là, ne lui a jamais dit ce que tu lui dis derrière. Mais comme c'est un père, comme c'est une mère, elle dit non, je ne vais pas attendre. Peut-être si je fais encore une semaine là, je vais voir moi-même. Je vais voir moi-même. Puisque moi, j'ai déjà dit à ma belle-fille que j'ai fait 3 fois les songes. J'ai dit à ma fille que j'ai fait 3 fois les songes sur son mari là. Elle ne comprend pas. J'ai ma belle-fille là-bas. Et quand tu es là-bas, tu vois maintenant les choses. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train d'amener la rébellion. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Mon ami ne joue pas avec ce qui se passe dans le ventre. Amen. Et quand tu es comme ça, toi qui es ma soeur en grossesse, et tu me fais subir des choses. Amen. Tes humeurs. Même quand je marche, oh, t'es prié pour. Mais parce que quand la femme est enceinte, en grossesse, même ta manière de toucher les nerfs. Vérité, papa. Tu as vu, tu touches, ça t'énerve. Amen. Elle a besoin d'amour. Moi, j'ai envie de voir les larmes du gorille. Amen. Tu vois les larmes du gorille comme ma soeur. C'est quand la femme enceinte, elle devient déformée. Vérité. Même si elle n'avait pas les hanches, ça commence à pousser. Amen. Pas le gauche commence à lever comme ça. Amen. Le corps est là comme ça. Ta tête est là. Et elle est droite. Hein? Amen. Quand tu vas comme ça, là, elle est droite. Quand pour elle, elle se dit qu'elle est comme ça. Mais entre temps, la grossesse, la même comme ça. Vérité, papa. Pour ça, elle est là-bas. Avec le gros cou. Le gros pied. Camère, que tu aujourd'hui là. On a prophétisé sur moi à l'église. C'est mon père qui me mange. C'est ma mère qui me mange. Papa, à partir de maintenant, le feu sur toi. Seigneur Jésus. Faut prier que je ne sois pas ton oncle. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et tel le pasteur en question là. Vérité. Vous allez m'expliquer comment mon frère a fait pour te manger. Parce que quand j'ai demandé l'argent à mon propre frère avec qui j'ai grandi, il me parlait toujours de payer tes études. Et je voyais comment il souffrait pour toi. Et demain après demain, il est devenu sorcier. Explique-moi à quel niveau il est tombé dans la sorcellerie. Tu m'expliques d'abord ça, je comprends. Maintenant, je comprends. Amen. Il ne faut pas accepter ce genre de prophétie. Ce genre de parole. C'est pas pour rien que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, examinez. Amen. Ton père te mange comment? Il te mange avec même quoi? Vraiment.
Alléluia. Amen. Il y a des parents qui ont tissé des alliances sans le savoir. Ils ont touché la vie de leurs enfants. C'est pas fort. Mais ce n'est pas toi, homme de Dieu. Tu es là pour l'arranger. Tu n'as pas détruit. Tu sens que l'enfant n'a pas le mental d'écouter ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes d'abord bien Jésus l'amour. L'amour, la patience, l'acceptation. Malgré tout, Seigneur. Puis. Et quand tu balances un jour, il te coupe ça. Papa, j'ai vu comme si maman dit oui, c'est la vérité, mais voilà. Ah, d'accord, la personne sait comment s'asseoir. Parce que déjà, Jésus. Mais comment tu peux dire des choses de profondeur dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus? Tu dis, c'est mon père qui te manque, tu démontres. Quand il quitte l'église, il cherche la tramontina, la plus longue. Il dit, papa, aujourd'hui, là, tu vas m'amener là où tu as mangé mon enfant avec la banane de l'eau. Voilà le problème de famille. Ayez de la sagesse, les hommes d'église. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui nous ont suivis. C'est fait. Shalom.